Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Corsa. Malgré de nombreux changements par rapport à son prédécesseur, l'Opel Corsa C reste un design simple. La suspension avant est basée sur une simple jambe de force McPherson avec un stabilisateur et un bras triangulaire, et à l'arrière il y a une simple poutre de torsion avec des amortisseurs et des ressorts montés séparément. Moteur. La Corsa est équipée d'une large gamme de moteurs. Le plus petit moteur est le moteur de 1,0 litre, qui n'a pas rencontré beaucoup de succès au début de la période de réduction de la cylindrée. Ce moteur 3 cylindres n'est pas très raffiné et ne produit que 58 chevaux. Un bien meilleur choix serait le moteur 1,2 litres de 75 chevaux, et un choix encore meilleur serait le moteur 1,4 litres de 90 chevaux. Les amateurs de diesel pouvaient choisir entre le moderne et modeste moteur 1.3 CDTI, qui fait l'objet de cette vidéo, et le moteur plus gros co-développé avec Isuzu 1.7 DTI ou CDTI. La différence entre ces moteurs est que le C dans le nom signifie injection Common Rail. Opel proposait également des moteurs plus puissants tels que le 1,8 litres de 125 chevaux et le OPC 1,6 turbo de 175 chevaux. Qu'est-ce qui est cassé? Nous commencerons par le moteur, car c'est le seul composant de la voiture qui peut causer des problèmes majeurs, lire, coûteux. Ce n'est un secret pour personne que la désignation Opel CDTI cache une technologie Fiat appelée multijet. Cette unité a fait ses débuts sur le marché en 2003, elle a donc trouvé son chemin sous le capot de la Corsa seulement un an après son lifting, qui a eu lieu en 2003. Il s'agit d'un moteur conçu selon l'idée de downsizing, avec injection Common Rail et, dans certaines versions, avec un turbocompresseur à géométrie de turbine variable. Cependant, Opel a obtenu une version de 70 chevaux générant 170 Nm de couple, ce qui était la valeur la plus élevée de toute la gamme de moteurs en dehors de l'OPC. Le moteur 1.3 CDTI assure une consommation moyenne de carburant de 4,5 à 5 litres 100 km, ce qui n'est pas difficile à atteindre. Il est intéressant de noter qu'à l'époque, un filtre à particules diesel était une option pour ce moteur, mais n'était pas disponible sur l'Opel Corsa. Théoriquement, le moteur ne devrait pas poser de problème majeur et c'est en effet une conception très réussie, mais seulement à condition que l'ensemble ne soit pas usé et n'ait pas été malmené. Le 1.3 CDTI est une bonne alternative au moteur essence pour la conduite en ville, mais avec une telle utilisation, le turbocompresseur nécessite un peu d'entretien et surtout des vidanges régulières. Le constructeur a supposé un changement tous les 20 000 km. Ce qui est un peu trop de kilométrage. Il n'est donc pas étonnant qu'une grande partie des moteurs s'usent tout simplement et consomment de plus grandes quantités d'huile. Son niveau doit être contrôlé. Malheureusement, le système de lubrification n'a qu'une capacité de 3,2 litres et sa conception signifie que même de petites pertes peuvent avoir des conséquences tragiques. C'est pourquoi de nombreux moteurs avec un kilométrage d'environ 200 000. Les kilomètres sont peut-être déjà assez usés. Conduire avec un faible niveau d'huile, surtout en ville, est également un cauchemar pour le système de distribution à chaîne, qui peut s'étirer et faire du bruit. Il est préférable de réagir à l'avance en remplaçant l'ensemble. Théoriquement, la chaîne devrait durer toute la vie de la voiture, mais en fait, elle peut devoir être remplacée après 100 à 150 000 km. Kilométrage. L'embrayage est également délicat et ne coopère pas avec le volant bimasse dans ce cas. Et c'est peut-être pour cela qu'il peut s'user rapidement si vous conduisez de manière incorrecte, surtout de manière plus dynamique. Il est intéressant de noter que cet élément est assez cher et ne peut pas supporter plus de puissance que celle fournie par le fabricant. La vanne EGR peut être à l'origine de problèmes car elle est souvent bouchée sans effet néfaste sur le fonctionnement du moteur. Le CU doit être réajusté pour cela. Le système d'injection est durable, mais seulement jusqu'à certaines limites. À haut kilométrage, il devra être régénéré. Tout d'abord, des fuites apparaissent au niveau des injecteurs. Il y a aussi des problèmes de démarrage à froid et de chute de puissance, mais c'est le plus souvent la faute des bougies de préchauffage ou du débitmètre. Mis à part le groupe motopropulseur, la Corsa C est une voiture sans problème. Les problèmes électriques sont sporadiques et il n'y a rien à redire. La corrosion n'est pas un problème aussi important que dans les générations précédentes, mais les modèles plus anciens qui sont restés longtemps à l'extérieur, ainsi que ceux qui ont été impliqués dans une collision, peuvent montrer des signes de rouille. La suspension est durable, malheureusement le boîtier de direction ne l'est pas. Peut nécessiter un reconditionnement avant 100 000 km. Le train de roulement ne subit pratiquement aucun problème, à part l'usure normale. Étant donné que le moteur consomme peu de carburant et qu'il est de petite taille, les coûts d'exploitation sont faibles. Ils seront toutefois influencés par l'état technique du groupe motopropulseur. Un kilométrage élevé ou une utilisation intensive en ville par l'ancien propriétaire peuvent signifier que le moteur devra être sauvé plusieurs fois. L'Opel Corsa C est une voiture réussie du point de vue de l'utilisation, et la version 1.3 CDTI est une proposition pour les personnes qui ne sont pas exigeantes en termes de dynamique, mais qui sont économiques. Une unité Fiat bien entretenue durera facilement plus de 200 000 km. Et même si cela demande de la prudence, cela vous récompense avec de faibles coûts de réparation potentiels.
Bien sûr, comparé aux autres voitures équipées d'un moteur diesel. La transmission, la suspension et les freins sont très peu coûteux à utiliser. Le seul problème peut être la corrosion, donc une inspection approfondie de la carrosserie est la partie la plus importante du processus d'achat de cette voiture. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr que oui, et cela s'applique particulièrement aux voitures de fin de production. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.